Marlène, Marco et Jean-Claude sommes fort heureux de te retrouver. La référence du jour est 1 Jean 2, versets 1 à 6. Je suis particulièrement excité car je voudrais te dire comme Pierre. Rappelle-toi, 1 Jean 2, 1 à 6, le thème c'est « Nous avons un avocat ». Pierre déclara aux personnes qui l'écoutaient « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Il était convaincu qu'il était dans le droit chemin. Il était convaincu qu'il marchait selon la parole de Jésus. Il était convaincu que c'était la mission. Et quand ces 3000 personnes furent baptisées en un seul jour, ce fut un encouragement puissant qui les incita à continuer de dire à tous, Jésus revient bientôt. Juste avant de voir notre thème, nous avons un avocat. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ces 3 dernières causeries, le Saint-Esprit parle à tes enfants pour leur expliquer le fonctionnement, comment faire. Plusieurs personnes qui entendent depuis fort longtemps la parole sont tentées de succomber à la tentation qui dure depuis des années, à savoir, je veux être juste avant de donner mon cœur à Jésus. Mais Seigneur, c'est l'ennemi qui leur dit qu'il faut agir ainsi. Ce n'est pas ce que dit la parole. Alors Seigneur, donne nous aider. Donne convaincre toi-même tes enfants, afin qu'ils se donnent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Quel est le processus? Par le passé, j'ai connu dans certaines communautés, on imposait des classes d'études de la Bible. Et des personnes passaient 1 an, 2 ans à recevoir un enseignement avant d'être baptisés. On avait mis la charrue devant les bœufs. Ce n'est pas ce qu'a dit Jésus. Jésus a dit que prêcher, baptiser et après le baptême, enseignez-leur à observer. Je voudrais utiliser une métaphore pour que tu comprennes. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est une inscription à l'école chez les petits. Voilà. Tu es scolarisé. Alors, bien sûr, les parents mènent des papiers, etc. Et puis, on inscrit l'enfant à l'école. Eh bien, l'inscription au christianisme, c'est le baptême. Donc, tu es admis chez les petits. Et que se passe-t-il? Le programme des petits, tu les vois jouer, tu les vois dormir, faire plein de choses. Mais pendant l'année scolaire, ils apprennent beaucoup de choses. Après, ils passent chez les moyens. Ensuite, chez les grands. Après les grands, au CP. Chaque année apporte des connaissances à l'enfant, qui au CP, en principe, est censé savoir lire. Il y a un programme qui a été fait de telle sorte qu'il soit en mesure de lire au CP. Et après le CP, c'est CE1. Après CE2. Et progressivement, jusqu'à ce qu'il passe au collège. C'est cela, le fonctionnement. Quand tu as accepté Jésus, quand tu es baptisé, est-ce que cela veut dire que tu ne commettras pas de péché? Dis-moi, oui ou non? Je te pose la question. Oui, tu commettras des péchés. Du reste, je te parlerai d'un homme célèbre de la Bible et tu verras comment
dans ce mois-ci, hein, bien sûr, tu verras comment il était possédé par le diable. Mais tu verras comment Dieu l'a transformé. D'accord? Maintenant, est-ce que tu as bien compris que le baptême, c'est l'entrée à l'école, chez les petits? Et à partir de là, il y a une progression jusqu'à ce que tu arrives à l'université et plus. Lisons la référence du jour. Dans 1 Jean 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais m'arrêter entre les versets. Verset 1. Mes petits enfants, j'aime beaucoup Jean. Jean, c'est celui qui, selon des commentateurs, était très proche de Jésus. Il pouvait même mettre sa tête sur la poitrine de Jésus pour dormir. C'était comme un grand frère pour lui. Alors, quand il s'exprime, il parle avec douceur et amour. Et il dit, au verset 1, mes petits enfants. Il est conscient que lorsqu'une personne accepte Jésus, elle est comme un petit enfant. Tu comprends mieux maintenant pourquoi je t'ai parlé de le baptême, c'est l'entrée à l'école, mes petits enfants. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il ne faut pas commettre de péché. C'est l'objectif. Afin que vous ne péchiez point. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi. Il ne faut pas transgresser la loi. Il continue et dit, mais si quelqu'un a péché ou quelqu'un a transgressé la loi, nous avons un avocat, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce que cela veut dire? Je t'explique. Quand tu as ton permis de conduire et tu as acheté un véhicule neuf, de mon temps, on achetait une voiture d'occasion pour faire la main. Et puis, une fois que tu étais en mesure de conduire sans faire d'accident, tu achètes un véhicule neuf. Mais que ce soit un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf, que fais-tu? Tu fais attention pour ne pas faire d'accident. Car si tu fais un accident, que se passe-t-il? Tu auras un malus. C'est-à-dire ta cotisation pour l'assurance va augmenter. Donc, aussi longtemps que tu ne fais pas d'accident, tu es tranquille. Tu imagines, tu travailles à 30 km de ton domicile et tu fais un accident. Tu as tort. Ton véhicule est immobilisé chez le garagiste pendant une semaine. Tu es obligé de prendre des transports en commun. Tu arrives tard au travail. Monsieur, excusez-moi parce que ma voiture est chez le garage, j'ai pas pu. Excusez-moi. Tu rentres chez toi le soir avec une pile parce qu'il fait déjà noir. Non. Tu fais attention pour ne pas commettre d'accident. Quand tu acceptes Jésus, tu fais attention pour ne pas pécher. Mais il ajoute, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le péché, c'est un accident. Il y a une différence entre un automobiliste et un cascadeur. L'automobiliste évite de faire des accidents. Le cascadeur fait des accidents. Verset 2, il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Les commandements, de quel commandement s'agit-il? Les commandements de Dieu. Jésus et Dieu sont unis. Jésus ne peut pas donner des commandements qui soient en opposition avec les commandements de Dieu. Mais note bien, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Rappelle-toi, Jean 8, versets 43 et 44. Parlons du diable, Jésus a dit quoi? Il est un menteur et le père du mensonge. Donc, tu es enfant de Satan lorsque tu es dans ce contexte précis. Continuons verset 5. Mais celui qui garde
sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le petit enfant qui commence à marcher, ses pas ne sont pas fermes. Que fait-il? Il donne la main à sa maman ou à son papa ou à sa grande sœur ou son grand frère, qu'importe, mais il donne la main. Ce geste-là indique que celles et ceux qui ont accepté Jésus depuis fort longtemps, qui connaissent la vérité, qui marchent dans la vérité, ont le devoir de donner la main aux petits, à celles et ceux qui acceptent Jésus pour les aider dans la marche afin qu'ils suivent l'exemple laissé par Jésus de Nazareth. Est-ce que tu as compris cela? Aussi longtemps que tu es en vie, tu dois accompagner celles et ceux qui sont de nouveau-nés. Lorsqu'ils ont été baptisés, tu dois les accompagner. Tu ne dois pas les lâcher. Tu dois leur montrer comment faire, à condition que tu saches comment faire. Parce qu'il y a des personnes qui ont été baptisées et qui ne savent pas comment faire et qui conduisent d'autres personnes dans l'erreur au lieu de la vérité. Qu'en est-il de toi? Je t'invite à te rappeler que de la même manière que lors d'un accident, tu emmènes ton véhicule chez un garagiste, lorsque tu as fauté, ne va pas raconter aux gens tes affaires. Tourne-toi vers l'Éternel. Parle à ton Dieu. Présente-lui la situation. Sois repentante ou repentant. Jésus t'entendra. Il t'accompagnera. Il te pardonnera. Il jettera au fond de la mer les péchés. Il te donnera une page nouvelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous découvrons que tu nous aimes. Nous découvrons que tu as mis en place tout un système pour accompagner celles et ceux qui te prennent pour sauveur personnel. Seigneur, tout est écrit d'avance pour consolider la foi de celles et ceux qui t'acceptent. Mais l'ennemi a aveuglé des femmes et des hommes afin que ces derniers fassent le contraire de la parole. La seule sauvegarde consiste à lire la parole et de l'appliquer telle qu'elle existe dans nos vies. Merci Seigneur de continuer ton œuvre en nous. Merci de nous fortifier, de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter, de te faire du bien. Que les anges campent autour de toi pour te protéger. Nous retournerons au livre de Luc, chapitre 11, et nous lirons les versets 25 et 26. Luc 11, versets 25 et 26. Le thème est « 7 autres ». En attendant de te retrouver, que l'Éternel continue de te bénir.